Voilà, de nouveau à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par David Mberakouma, candidat premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville, avec une seconde dépêche de Radio Moscou de Bomengom. Et là, nous sommes du côté de Sassa, où notre très cher frère, un candidat favori, Léon Zebiogué, vient d'être capturé par les forces de défense et de sécurité parce qu'il aurait exercé par l'intervention de ces populations au saccage d'un bureau de vote et pour manifester son mécontentement contre l'organisation assez précaire dans sa circonscription administrative et territoriale où il est engagé comme candidat au compte de l'Union démocratique des bâtisseurs. Léon Zebiogué, que vous connaissez très bien, qui est un acteur politique assez intelligent, astucieux et brillant. Et d'ailleurs, il est sorti de mon écurie à l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais où nous avons tous fait nos classes. Ensuite, il est membre également de la 29e promotion de l'école de prévention au carrière administrative. Et lui, il exerçait en qualité de comptable public, donc administrateur économique et financier. Léon Zebiogué est également le fils de son défunt père Zebiogué, dont le nom est inscrit dans un établissement de sa circonscription administrative et territoriale en remerciement du loyal service qu'il aurait accompli dans notre arrondissement. Et son père était un brillant banquier. Zebio Léon est également un soutien inconditionnel de Brice Côté Olivier Guéman. Et vous aurez pu le voir un peu partout lorsque le chef d'État revenait de missions et autres. Donc c'est avec gêne, avec un sentiment mêlé de mélancolie, ouais, que je vous donne. Ah d'accord. Ben c'est ce que je dénonce là. D'accord. Manque de bulletins. Oui, oui, effectivement. Si. L'article 13 du scrutin est clair. Oui. Dès que dans un centre de vote ou dans un bureau de vote, il manque un bulletin de vote, automatiquement on annule le scrutin Mais on se rend compte qu'il y a 15 candidats, oui. On se retrouve avec 12 bulletins de vote. Il manque 3. On ne peut pas voter comme ça. Dans la poubelle, oui. Dans la poubelle, si vous êtes 15, on vote 1. Et les 14 autres bulletins de vote vont dans la poubelle. D'accord. Quand on fait le décompte, on se rend compte que sinon le scrutin est annulé. D'accord. C'est mais c'est le cas d'un jeune de vos compatriotes d'où je viens qui était candidat pour tête de liste avec son groupe le noyau. Oui. Malheureusement, il n'y a pas ces bulletins de vote, voilà. Et ils ont poursuivi le processus. Et là, il ne peut plus. Ne doit servir à rien. Ouais, pas du tout, c'est ce que je le disais. Le bureau de vote, automatiquement, on annule. Absolument. Où ils voient comment, parce que déjà même le matin quand ils arrivent, les observateurs, ou bien le directeur du centre de vote doit se mettre avec les représentants des candidats. Vous comprenez aussi qu'il y a des candidats qui n'ont pas les représentants. Tout à fait. C'est tous là où ils voient les bulletins de vote de tous les candidats. Dès qu'il manque quelque chose automatiquement, avant le début du scrutin, avant 8h, donc 6h, 7h, automatiquement on voit déjà tout ça. Ce n'est pas lorsque les électeurs viennent maintenant pour voter, on constate que non, il manque un bulletin de vote, sinon il n'y a pas vote. Pour les autres, c'est mal organisé. Ou c'était vite fait, où on devait attendre, où il y a ces candidats-là qui passent leur temps à vouloir boycotter les autres, qui ont fait disparaître par rapport au directeur de centre de vote, qui ont fait disparaître les bulletins de vote de l'autre personne. Voilà, il n'y a rien, on ne sent pas l'engouement. On est quand même au législatif. Mais qu'est-ce que vous dites aussi? Parce que j'ai constaté également une faible affluence. Mais c'est ça. L'abstention est en train de battre les records. C'est au niveau des législatives. D'accord. C'est au niveau des législatives. Au niveau des législatives, les pouvoirs ne sont plus partagés. D'accord. Ça voudrait dire que tout de suite,
si on élu les représentants à l'Assemblée nationale du peuple, ces représentants, lorsqu'ils vont voter des lois, ils vont lever la main, même s'ils ont une décision, ça va forcément revenir chez la première personnalité qu'on a demandé de décider. En un seul mot, voilà pourquoi au référendum, beaucoup, bon, comme moi, je me suis abstenu, je n'ai voté ni le oui ni le non. Parce que je savais qu'il y avait un pouvoir qui doit forcément revenir. Exemple bête, tout de suite là je commets un forfait. On va à l'Assemblée nationale, on dit pour ce forfait que j'ai eu à commettre, on doit, exemple, m'enfermer de 6 mois. Le lendemain matin, si j'ai peut-être des privilèges avec la tête, il est capable de faire un communiqué que de 6 mois, c'est 2 mois. D'accord. Mais là, il y a déjà un candidat, justement, Léon Biogé, qui est d'ailleurs le fils d'un ancien député Biogé, et qui a justement fait arrêter le vote dans sa circonscription parce qu'il y avait bel et bien passé bulletin. Et là, il vient d'être arrêté. Voilà. Comment vous pouvez analyser cela? Il vient d'être arrêté parce qu'ils vont dire que c'est trouble à l'ordre public. À l'ordre public, au processus électoral. Logiquement, un candidat a le droit d'arrêter un scrutin. Très bien. Il arrive dès qu'il constate que son bulletin n'est pas là. Il arrête. D'accord. Il arrête. Très bien. On l'arrête trop parce qu'on estime que... Mais non, il y a des preuves palpables. Quand on va l'amener là-bas, on va l'attendre. Pourquoi vous avez agi comme ça? Il doit dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On est dans un pays de loi. Absolument. Donc automatiquement, dès que nous constatons quelque chose. Parce que là... Mais là, le processus se poursuit chez lui là-bas. Vous n'êtes pas dire que c'est quelqu'un qui est en train de parler. Mais voilà des choses. Voilà. Non, on voit bien que vous êtes très outillé. Voilà, c'est là. C'est un expert. Mais ce que j'ai constaté, moi j'ai voté à LDD, au 10e bureau, ce que j'ai constaté, il n'y a pas l'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Mais il y a également le cas de procuration. Comment ces gens-là faut avoir des multiples procurations alors que d'autres candidats tels que nous n'avons aucune procuration et ils arrivent à avoir déjà une avance pratiquement sur nous. Mais parce qu'ils ont dévancé. C'est technique et c'est tactique. C'est technique et c'est tactique. C'est un même système qui est en train de vouloir revenir. Très bien. Mais sauf que ceux qui n'ont pas voulu aller à la base, là où il fallait aller, se retrouvent avec leur même système. On met Kumba, directeur, d'un bureau de vote. Kumba est le frère de Moussavou. Tout à fait. Si lui, il est quitté, il n'est pas quitté de là où nous connaissons, il a aussi ses amis de là-bas. Et là, il n'y a plus d'impartialité. Non, ça ne peut, en aucun cas, ça ne peut être. Mais est-ce qu'il est possible de quand même arriver à minimiser l'impact négatif de ce système-là qui est quand même précambié, plus de 56 ans de règne de gouvernance, avec autant d'états, et voilà que nous nous retrouvons encore dans une 5e république en train de dénoncer le même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette gouvernance politique? L'idée était là parce que dès janvier 2026, le pays doit aller très vite. Très bien. Mais au niveau de la législation, au niveau des locales, on pouvait attendre. Absolument. 2026. On pouvait attendre. Le temps de mieux organiser. C'était de faire asseoir le chef de l'État. Par son coup de la liberté, nous tous nous avons vu, c'était de le faire asseoir. Il est président de la République. Même si on continue avec les délégués, même si on continue avec des députés de la transition, même 2 ans, le temps de bien s'asseoir, bien apprêter les instruments. Parce que là, c'est la catastrophe. Il n'y a pas de représentants. On a assisté au meeting au causerie. On a assisté au meeting au causerie. Il n'y avait pas le même engouement. Un candidat vient, c'est 3 minutes. Il a terminé de parler, c'est 3 minutes. On ne passe pas le micro aux gens qu'il a demandé de venir l'écouter. Pour poser les questions. Pour poser les questions. Il dit, j'en ai terminé. Il y a 25 000 francs pour vous. Venez nous collationer, il est parti. Mais qu'est-ce qui pousse? Mais j'ai vu même l'accès aux médias. Il y a plein de candidats qui n'ont pas pu avoir cet accès, y compris moi-même d'ailleurs. Alors, l'accès aux médias publics. C'est pour dire que le chef de l'État, ce n'était pas mauvais. Alain Claude Bilibinze qui allait rencontrer la première autorité qui est le chef de l'État. Qui a d'ailleurs demandé de report électoral. Mais c'était trop juste. Mais tout part du référendum. Les Gabonais n'ont pas lu la constitution qui leur avait été proposée. Ils sont allés voter. C'est ce qui amène ce désordre. Et là, ça nous rattrape. Oui, effectivement. Est-ce qu'on est mal barré ou bien il y a une perspective? Non, il y a toujours l'espoir. D'accord. L'espoir de comprendre que le Gabonais, maintenant, se comporte de manière responsable. Absolument. Il n'y a pas d'influence. Il y a moins de voilà, il y aura des bureaux de vote là où on va dire taux d'abstention. On annule. Les gens n'ont pas, malgré... Est-ce qu'ils ne vont pas profiter pour changer les procès verbaux comme d'habitude, faire croire qu'il y a eu beaucoup de votants alors que nous constatons, pas tout, j'y vais, mais il n'y a pas d'engouement. Mais il n'y a pas d'engouement. Il y a une faible proportion d'électeurs. C'est aussi les candidats
qui ont un manque de responsabilité. Parce que vous êtes dans une élection. Vous devez avoir des représentants, vos représentants dans les bureaux de vote, sinon dans les centres de vote. Tout à fait. Hein? Vous devez avoir des représentants. Mais vous dites, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a plus de 18 000 candidats. C'est normal qu'il n'y ait pas de représentants. Il n'y a pas. Les autres sont déjà en Ndende, d'autres à Massanga, d'autres à Tchotantala. Mais c'est possible les 5 000 et 2 000 collègues de la société civile avait précisé dans le référendum de ne plus faire le basculement des personnes. Très bien. Par rapport, si vous êtes 10 dans un village, on met un bureau de vote, vous votez à 10. Que de prendre les gens de Libreville, amener à Mayumba, ou les gens de Mayumba, amener à Libreville, parce que tonton ou tantine. Non! Moi, Belleville 2, si je m'avais me présenter à Niali, je sais qu'à Niali, je ne suis pas connu. Je viens me présenter à Belleville 2. Je n'aurai pas besoin de dire à mes frères, ou bien à mes petites soeurs qu'il faut le taxi pour aller me voter. C'est la Belleville 2. Absolument. Toutes les personnes, les électeurs, sont à l'intérieur du pays. Oui, là où il y a des micmacs, il fait un Mafumbi, tout à fait. Maïs Mouissi. D'accord, il fallait mobiliser les. Amouila, Vanangam Savo, avec l'autre là, Maurice Mabiala et Biendi Mavanga. C'est plus de la politique. Ils sont même à Lasseville aussi, avec Kododo Bungeza. C'est tout un désordre. Je te soutiens, je gagne quoi? Là-bas, on m'amène à Mouila, ou on m'amène à Ndende, j'ai 100 000. Je suis logé. Et ça ne se gêne même pas à faire des vidéos. On voit dans les réseaux sociaux. Oh, bien arrivé, vous revenez de Libreville. Là, je sens que vous êtes fatigué. Buvez là-bas, mangez. Et après voter, ils vont disparaître. Hein? Ça ne se gêne pas. Et le représentant, le député, il n'est même pas au village. Mais il est à Libreville. Le député va là-bas même. Le député doit. Moi, tout simplement, je me présente à Belleville dans le 3e arrondissement. On sait, je suis né là, j'ai grandi là. Si je promets quelque chose que je ne fais pas, les populations du 3e arrondissement ils vont descendre chez moi. Absolument. Mais tu as la sabière. Tu es parti poser la candidature à Ndende. Quand le gars de Ndende, l'enfant est malade, il va cogner chez qui? Parce que c'est aussi les responsabilités des électeurs que nous sommes. Tout à fait. C'est de dire à quelqu'un, si tu as accepté le deal, 80 000 c'est un deal. On t'a remis 80 000, on t'a transporté aller-retour, tu as bu une bière, tu as mangé un poisson, c'est pour 7 ans. Dès que les 7 ans sont passés, on se tamponne à la route. Genre, je t'avais voté, j'ai un souci, mais je t'avais remis 80 000 francs. C'est un deal. C'est ça, le véritable souci, c'est ça. Voilà pourquoi on dit lors de la 5e République, le Gabon n'est pas encore arrivé. Voilà. On devait s'asseoir, le chef de l'État a bien fait, je continue à féliciter. Il a bien fait. Maintenant, ces conseillers-là, qui disent que c'est des bobos, que c'est des bobos politiquement. Je ne veux pas citer les noms, j'étais ceux qui sont à côté de lui pour lui siffler que non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Devait dire, laisse même un an ou 2 ans. Beaucoup d'amateurs. Voilà, laisse même 1 an ou 2 ans. On va arranger les choses à la législation dans un pays. Et les locales, c'est la base du développement. On vote les lois, après on fait appliquer. Si dans un arrondissement, on n'a pas quelqu'un qui est capable, pourquoi mettre cette personne conseiller ou maire? On restait même avec les délégués. Nous avons les délégués, on restait avec les délégués. On n'était pas prêt pour aller dans ces 2 scrutins, les législatives et les locales. Et surtout que c'est jumelé, c'est assez compliqué. Tu vois, il y a une maman, elle vient là-bas un tour. Il y a des listes, c'est plus de 40 candidats. Il faut prendre les 40 papiers. Elle vient là-bas pour... Après, c'est encore le directeur du bureau de vote qui pose la question à la maman. Tu veux aussi voter les locales. C'est pas possible. Oh, aussi, elle repose la question. Il y a aussi les locales. Tu vois. Oh là là. C'est regrettable. C'est regrettable. Voilà, merci. Là, vous avez affaire à un citoyen actif, un citoyen vraiment avec un cerveau bien disposé et qui nous a entretenus grâce à un savoir pratiquement encyclopédique comme David Biakouma. Et là, je voudrais remercier ce jeune compatriote qui le dit aisément qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'anicroches au cours de ce processus électoral. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu l'envisager avec une meilleure forme pour rationaliser le scrutin de telle sorte que nous puissions arriver à une véritable saine compétitivité pour que le meilleur émerge. Or là, il dit aisément que c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que les nantis vont une fois de plus s'accaparer des leviers du pouvoir avec 2 formations politiques, l'Union démocratique, des bâtisseurs devenus des démolisseurs, des casseurs de maisons de pauvres familles, avec le Parti démocratique gabonais, 56 ans de gouvernance comateuse, eschatologique et apocalyptique, et il n'y a aucune alternative. Aucune alternative. Les candidats de Makaya, tels que nous, nous n'avons
aucune possibilité de renverser cette tendance-là. C'est un système mortifère, un système qui a les ancrages partout et il va être difficile d'arriver à une 5e république débarrassée de tout ce carcan du monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et il le disait encore de fort manière que le départ a été faussé. Le départ a été faussé depuis la transition avec cette construction mortifère que nous avons dénoncée, que David Berakouma continue de dénoncer, parce que le totalitarisme du pouvoir ne peut pas être un véritable modelship pour impulser une dynamique de développement, pour impulser des véritables valeurs démocratiques. Dans les systèmes autocratiques, eh bien, c'est le coup de la baïonnette avec le cross, avec les ordres de Staline. Là-bas, c'est la violence qui agit, ce n'est pas le cerveau qui réfléchit, ce sont les muscles. Et c'est bien dommage. Et là, je voudrais vraiment demander mes sincères excuses auprès des autorités compétentes qui ont organisé cette élection pour le cas de Léon Biogé, aujourd'hui qui se retrouve aux mains des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les services de la DGR, pour avoir manifesté maladroitement son mécontentement dans une circonscription administrative et territoriale où il était parti pratiquement vainqueur dans cette bataille où son propre père fut député avec pratiquement les mêmes atouts que lui. Et Léo, c'est quelqu'un qui a fait de la politique une véritable passion. Et se faire avoir comme ça, se faire cueillir comme un fruit mûr à pratiquement 4 heures de la fin du processus électoral, c'est bel et bien dommage. Nous ne pouvons que regretter cet acte et sollicitons la magnanimité du chef de l'État pour que Léo ne puisse pas être la première victime collatérale des violences électorales pendant ce scrutin, parce que le chef de l'État avait été clair. Il voulait des élections non violentes, des élections apaisées, des élections transparentes pour que les meilleurs puissent être élus sans que nous puissions nous retrouver en conflit, en affrontement et confrontation. Malheureusement, c'est dans tous les processus, il y a toujours une tension qui peut se surévaluer et à la fin, on pose des actes regrettables. Donc Léo est actuellement aux mains des agents de forces de défense et de sécurité qui font leur travail de sécurisation justement de scrutin pour que nous ne puissions pas arriver à des extrêmes, à des violences. La présidentielle s'est bien passée, comme le disait Gabriel Alanzel, sans casse, sans agression, sans meurtre, sans assassinat. Et le chef de l'État souhaiterait également qu'il en soit ainsi lors de ce processus électoral. Voilà. Donc, c'est bien dommage pour notre camarade Léo, qui était d'ailleurs un membre influent du Parti démocratique gabonais. Ensuite, il a rallié le cas du Rassemblement démocratique des bâtisseurs avec le chef de l'État. Et nous n'avons pas compris ce volte-face-là où il s'est retrouvé maintenant au sein de l'Union nationale, donc le parti de Paulette Missambo. Et c'est ce parti sur lequel Léon Biogé était candidat pour la conquête de ce siège-là dans la commune de Ntoum. Et c'est bien dommage. C'est une occasion manquée pour notre frère qui a toujours été un interlocuteur privilégié, non seulement des populations, mais également des pouvoirs publics, dont il a une parfaite connaissance, dont il a toujours été un véritable vecteur. Donc ici, vous voyez très bien, c'est un autre univers, c'est la réalité de nos quartiers. Et bien, c'est ce qui justifie d'ailleurs nos batailles, nos combats pour devenir des maires, des députés, des sénateurs, afin d'aider les populations à atteindre les fondamentaux de avec succès. Donc nous sommes des quartiers sous-intégrés, abandonnés par le pouvoir public. Ces phénomènes-là, vous ne les verrez jamais à Kanda, à la Sablière et autres, mais vous les retrouverez chez nous. Là, je ne suis pas à la baie de Cochon, parce que chez moi, à la baie de Cochon, il y a tout de même un semblant de développement aujourd'hui avec les expatriés qui arrivent à se tirer d'affaire en améliorant significativement le cadre formel d'habitation et autres. Or là,
Et ici, c'est un phénomène de plus ahurissant. Et je ne vous dirai pas le cacher, pour ne pas m'attirer de foudre des populations de cette circonscription administrative et tout. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est la réalité. C'est la réalité qui est vécue par nos différentes populations. Nous n'avons pas l'accès à l'eau potable, nous n'avons pas l'accès à l'énergie, nous n'avons pas l'accès à un minimum d'opportunités pour que nous puissions vivre de manière décente. Mais rien, c'est la même galère, il n'y a rien à faire. Et lorsque vous vous plaignez, on vous dit non, David Biakouma se plaint trop pour un pseudo-soutien du chef de l'État. Il en fait un peu trop. Il faut qu'il ferme un peu sa grande gueule. Parce que ces gens-là ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Ils ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Donc, ils sont à la Sablière, ils sont à Ngondje, ils sont à Kanda, ils sont partout, sauf dans nos différents quartiers. Mais qu'à Dieu déplaise, de toutes les façons, d'ici 18h, eh bien, tout sera terminé. Donc la transition va s'achever à 18h avec, avec l'élection des nouvelles personnes qui vont se hisser au sein de nos différentes mairies, au sein de nos différents arrondissements, et la même roue va tourner. Et on va continuer avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. Et ce jeune compatriote le disait que le coup de liberté qui nous a servi d'alibi parce que nous nous sommes réjouis en pensant à tort ou à raison que nous aurions pu arriver à une amélioration d'un certain nombre d'indicateurs de développement humain. Malheureusement, eh bien, nous nous sommes retrouvés comme par le passé dans des conditions les plus précaires, des conditions les plus lamentables. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le Gabon est tout de même un pays riche à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale éthique, un scandale financier, un scandale minier. Mais malheureusement, nos populations vivent dans l'extrême pauvreté. C'est dommage. Et c'est ce combat-là que nous avons toujours mené, que nous continuerons à mener. Donc, députés ou pas, eh bien, nous allons continuer à être les porte-voix du peuple souverain pour arriver à renverser la tendance. Renverser la tendance, c'est